Aujourd'hui, la grande majorité, en tout cas, au niveau des forces vives, personne ne croit en une phrase du discours comment on appelle, du général en ce qui concerne le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que s'il devait être fait, ils ont eu 3 ans, 3 mois. Ça n'a pas été fait. C'est pas maintenant là que ça va se faire. Et puis, rien ne laisse présager en fait que ça ne va pas se projeter jusqu'en 2026 et plus. Du président Mamadi Doumbouya à l'occasion de vœux de nouvel an. Oui. Quelle est votre analyse sur son contenu? Bon, je ne veux pas de façon formelle faire des remarques sur et la forme et le contenu d'un discours de toutes les façons dont on connaissait a priori l'orientation ou alors dont on espérait une certaine orientation, même si elle n'a pas été de mise. Dans tous les cas, nous parlons de discours, comme je l'ai dit, c'est du déjà vu, pratiquement du déjà vu, parce qu'il n'y a rien de nouveau, sinon que la panoplie de promesses que l'on tient, comme d'habitude, et ça c'est à la volée, et dont la réalisation en fait pose des problèmes sur le plan concret. En réalité, nous ne parlons de ce discours que parce qu'il a été déjà dit, et on s'est attendu au fait qu'il y ait quand même des éléments qui puissent nous amener dans le sens du respect du calendrier qui avait été concocté entre le CNRD et la CEDEAO, fixant au 31 décembre 2024 la fin de la transition. Nous sommes attendus à ce justement qu'on parle de quelque chose dans ce sens, pas dans le cadre de pouvoir faire d'autres promesses, parce que les promesses, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, et ça ne se terminera certainement pas à ce qui a été fait, puisqu'on parle déjà de comment on appelle ça, de référendum durant le premier semestre, le premier trimestre en fait de 2025, ce qui laisse présager que le reste peut être conduit jusqu'en fin de 2025. Donc en réalité, nous sommes encore en train de projeter une fin de transition au-delà de 2025, soit peut-être 2026 et plus. Alors, les forces vives auxquelles l'ANAD appartient, et puisque ma formation politique est membre de l'ANAD, les forces vives ont clairement décliné leurs priorités pour dire qu'au 31 décembre, c'est la fin de la transition, comme nous connaissons. Bien sûr, beaucoup de gens vont dire que de facto, vous n'avez pas l'effectivité du pouvoir, ça se comprend. Comment est-ce que vous allez renforcer? Ce qui est certain, c'est que nous voulons justement donner le ton. Parce qu'on l'a déjà dit à la junte militaire, que passé le 31 décembre 2024, nous ne reconnaîtrons pas leur autorité. Et c'est ce qui est de mise, c'est ce que nous connaissons par principe. C'est dit devant la communauté internationale, qui a été effectivement à la base comment on appelle, du calendrier dynamique qui a été concocté, mettant justement l'agrément qu'au 31 décembre 2024 serait la fin de la transition. Donc, nous sommes simplement en train de demander au général et au CNRD de respecter leurs paroles, parce que c'est eux qui l'ont dit, pas sous contrainte, mais librement. Ils ont accédé à cela. Nous demandons à ce qu'effectivement ils donnent au peuple la possibilité de pouvoir choisir ses dirigeants. C'est ce que nous demandons. Parce que ce que nous avons vu en termes de discours, puisqu'on en parle, le président vraiment de la transition s'est mis dans un manteau de président légitime. Et nous avons dit que le président n'est pas légitime. La légitimité, c'est le peuple qui l'octroie. C'est le peuple qui la donne. Alors, on ne peut pas prendre le pouvoir par les armes et légitimer justement cette prise. Parce que si c'est comme ça, c'est un président dangereux, tout le monde en ferait. N'importe qui a à sa portée justement des armes peut aller par ce chemin et se faire prévaloir. Et c'est ce qu'il ne faut pas. Le président a fait d'importantes annonces, notamment l'organisation des élections, en tout cas de ce référendum, mais aussi la reprise effective des activités politiques. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour vous? Bien, écoutez, bonne nouvelle,
Commençons par les activités politiques. Ben, si vous vous rappelez très bien, à un moment donné, je crois qu'on avait dit qu'on a suspendu le FNDC même. Quelque part, le FNDC avait été suspendu. Mais quelque part, le FNDC continuait quand même à vaquer à ses affaires, même si c'était dans la clandestinité. Le FNDC a été dissous d'ailleurs. Bon, justement, quand vous dites dissous, ça veut dire que c'est disparu complètement. On ne devrait pas en entendre parler. Mais ça n'a pas été le cas. Le FNDC a toujours pris, en fait, ils se sont même frayé beaucoup de chemins pour aller dans les grands milieux au niveau international. C'est comme quand on parle des partis politiques. Les activités des partis politiques n'avaient jamais été interrompues. Et ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de manifestations de rue. Ce n'est pas parce qu'ils ont, disons, porté un coup d'arrêt à cette activité que les partis politiques ont cessé d'exister. Les partis continuaient de fonctionner, les sièges étaient toujours occupés, il y avait des assemblées générales et tout, les missions même à l'intérieur se faisaient, même si c'était en souterrain, mais les activités continuaient. Donc, il ne faut pas qu'on prenne ça comme une nouveauté. En fait, on n'aurait même pas eu besoin de le faire, parce que dans les conditions normales, dans les conditions des droits humains et de la liberté justement d'expression, on ne devrait pas restreindre les partis politiques pour conduire faire leurs activités comme ils entendent dans le cadre de ce qui est prescrit par la loi. Là. Il y a quand même des fortes annonces. Est-ce que vous doutez aujourd'hui de la volonté du président de les respecter? Écoutez, la confiance, elle se donne une fois. Quand vous me promettez quelque chose sur la base des arguments que vous présentez, je le prends. Et vous allez me faire voir quelque chose d'autre. Ça ne se fait pas une fois, ça ne se fait pas deux fois. Vous pensez que ce sera facile de venir dire aux gens, maintenant là, c'est ce qu'on va faire et ils vont croire. Le problème, c'est que la grande majorité des gens pensent que c'est juste une façon de jeter la poudre aux yeux et de faire espérer. Parce que c'est ce qu'on fait. On est en train de justifier par tous les moyens les mêmes promesses qu'on fait dans les campagnes électorales. Bon, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Demain, la journée sera beaucoup plus ensoleillée, alors que les actes que vous êtes en train de poser ne présagent pas effectivement que la journée sera ensoleillée comme vous l'entendez. Alors, il y a eu des annonces, mais entre annonces et faits, il y a tout un océan, c'est tout un monde. Aujourd'hui, comme je disais, la confiance se donne une fois. Une fois que vous avez donné la confiance, et cette confiance n'a pas été méritée à un certain niveau, vous allez avoir du mal à revenir. Aujourd'hui, la grande majorité, en tout cas, au niveau des forces vives, personne ne croit en une phrase du discours comment on appelle, du général en ce qui concerne le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que s'il devait être fait, ils ont eu 3 ans, 3 mois. Ça n'a pas été fait. Ce n'est pas maintenant là que ça va se faire. Et puis, rien ne laisse présager en fait que ça ne va pas se projeter jusqu'en 2026 et plus. Rien ne nous le dit. Donc, nous ne sommes pas certains. Alors, aujourd'hui, vous n'êtes pas certain. La CEDEAO, qui avait conclu un accord avec les autorités de la transition aussi, son accord n'a pas été respecté. Quels moyens disposez-vous aujourd'hui pour amener le CNRD et le gouvernement, disons les autorités de la transition, à parvenir au retour à l'ordre constitutionnel à Guinée avec un civil au pouvoir? Oui, très bien, une très bonne question. D'abord, parlons de la CEDEAO. La CEDEAO, si vous voyez que nous sommes arrivés à ce point, et nous n'avons pas voulu faire d'entrave, c'était pour ne pas prêter le flanc à la CEDEAO pour dire que vous avez fait des manifestations. C'est la raison pour laquelle la junte n'a pas respecté sa parole. Donc nous, au niveau politique, nous nous sommes dit qu'il faut mettre ces gens, disons, à l'épreuve. On a dit que nous n'allions pas faire de mouvement, quoi que ce soit. Attendez la fin de la transition, attendez jusqu'au 31 décembre. Maintenant, la CEDEAO aujourd'hui ne peut pas venir dire que ce sont les partis politiques qui ont fait que la junte n'a pas respecté sa parole. La junte elle-même, elle ne peut pas dire que c'est parce que nous avons fait des mouvements qui n'ont pas respecté parce qu'on leur a laissé le champ complètement libre. Le champ était libre pour eux, en fait, de traduire en acte concret du moins,
toutes les promesses qu'ils avaient faites. Aucune n'a été tenue. Aucune promesse n'a été tenue. Les moyens dont nous disposons, c'est que quand le peuple décide, de se faire entendre, il se fait entendre de la plus belle des manières. Aucune armée ne peut intimider un peuple. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que, et c'est ce qui fait mal, nous sommes des hommes de principe et de la démocratie qui prime. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des tentatives d'intimidation. Personne ne peut dire le contraire. Regardez dans Conakry, dans les grandes villes, allez à la baie, allez à Zérékoré. C'est des blindés un peu partout. Comme si nous étions dans un état de guerre où alors on est agressé, où on veut vraiment flexer les muscles. Et ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous disons simplement au CNRD, conformément à leurs promesses, ou alors au discours franchement rassurant qu'ils avaient tenu dès le départ, on leur dit simplement de donner au peuple la latitude de choisir ses dirigeants. Et c'est ce que nous disons, parce que la démocratie passe par ça. Or, la transition, c'est cette courte période-là qui devait nous amener justement, qui devait mettre fin à cette interruption, afin que l'on donne au peuple la possibilité de choisir ses dirigeants. Les dirigeants ne doivent pas être imposés. Il n'y a pas de super Guinéen, il n'y a pas de Guinéen, en tout cas en termes de patriotisme, il n'y a pas de super Guinéen. Tous ceux qui peuvent apporter quelque chose devraient avoir la voix au chapitre. Qu'on ne choisisse pas les uns et on laisse les autres. C'est de la discrimination qu'on veut institutionnaliser. Dans ces conditions-là, je ne vois pas où ça peut aller. Ils ne voient pas où ça peut aller non plus. On peut parler de légitimité. Souvent, on a l'impression que c'est comme si aujourd'hui les forces vives avaient la légitimité plus que les autorités, alors qu'elles aussi, elles ont leur soutien. Très bien. Dans les forces vives, il y a les partis politiques. En tout cas, les plus grands, c'est eux qui ont des militants. Quand on doit faire des élections, c'est les militants qui votent. Le CNRD n'a pas de militants. Et les supports dont vous parlez, c'est des supports qu'on achète. C'est des efforts d'achat de conscience. Tout le monde sait ça. Alors, une fois que cet argent-là disparaît, vous pensez que les gens vont suivre? Pas du tout. Parce que ce n'est pas les 100 000, les 200 000, peut-être 1 million, ou les sacs de riz qu'on donne ici et là, qui vont résoudre les problèmes à long terme de cette population. Les populations ont effectivement leurs problèmes. Les CNRD ou les autorités ont leur comment on appelle ça, leur support, mais c'est des supports qui sont acquis à coût d'argent, à coût de, comment on appelle, d'achat de conscience. C'est ça, c'est la différence entre les supports. Or, ceux qui sont derrière les partis politiques, derrière les syndicats, derrière la société civile, c'est des gens qui ont adhéré justement, qui ont écouté ces organes simplement en fonction du programme que ces organisations-là ont pour le peuple dans son ensemble. C'est ça la différence. Donc on ne parle pas tous les gens qui sont, même au niveau des militaires, les militaires qui sont dans les partis politiques, même si on leur dit de ne pas faire la politique. Et les gens des sociétés civiles sont aussi dans les formations politiques. Mais quand vous voyez maintenant cet ensemble pratiquement moulé dans un seul mouvement, par exemple, qu'on appelle les forces vives, moi, il y a quelque chose, je crois, qui devrait retenir l'attention des autorités. Donc, à moins maintenant qu'on veuille imposer par la force des armes, et dans ces conditions, c'est des choses qui se feraient à ciel ouvert. C'est des efforts d'intimidation et ce n'est pas ce qui va faire taire les gens. Même si vous alignez les chars dans tous les carrefours, ce n'est pas ce qui va faire taire les gens. La meilleure des choses serait de venir dire, ok, comme on l'avait demandé même au Premier ministre, quand je parle du Premier ministre Baouri, quand il a été nommé, on lui a dit que lui, il était, disons, un produit de la classe politique, d'une certaine façon. Donc il lui était beaucoup plus facile d'être un trait d'union entre la junte militaire et la classe politique dans son ensemble, et même les forces vives. Il était beaucoup plus facile pour lui de le faire. Mais maintenant, s'il ne l'a pas fait, ben, on ne peut pas obliger les gens à venir faire ce qu'ils ne veulent pas faire en réalité. Et si lui, il avait eu la volonté, et il s'était inscrit dans cette dynamique, peut-être qu'on ne serait pas là. Mais quand il est venu, on s'est rendu compte plutôt
il est venu pour poursuivre un agenda qu'on lui a dicté. On lui a dicté un agenda, il était beaucoup plus enclin à suivre cet agenda que d'essayer de trouver un terrain d'entente entre les partis qui sont en train de discuter. Nous, on a pensé qu'il devrait jouer un rôle de facilitateur. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Cette fois-ci, dans son discours, à votre avis, qu'est-ce qu'il a manqué? Qu'est-ce qui a manqué? Bon, le discours, d'abord, ce qui a manqué, c'est le réalisme. Le discours, disons que le président de la transition s'est présenté en homme, disons, un président légitime. Le président légitime, c'est celui-là qui est élu par le peuple. Nous l'avons toujours dit. La légitimité est octroyée par le peuple. Ce ne sont pas les armes qui donnent la légitimité à un gouvernement. Pas du tout. Vous pouvez avoir les armes du monde. Ce n'est pas avec les armes qu'on peut gouverner un peuple. Ce n'est pas possible. Et nous avons donc dit qu'il est venu en président légitime. Et au lieu d'adresser les grandes questions, dire par exemple que, oui, nous avions fixé un chronogramme, normalement en octobre de 2024, c'était la fin effectivement de son, comment on appelle ça, des 2 ans qui avaient été concoctés, sur lesquels les partis se sont accordés. Mais puisque c'est allé jusqu'en décembre, on est d'accord. Et ce n'était pas le seul bonus qu'ils avaient eu de toutes les façons. Ce qui fait qu'à date, ou à la date du 31 décembre, cela faisait effectivement 3 ans, 3 mois que le CNRD effectivement a fait la prise du pouvoir, et par les armes. Donc, ce qui a manqué, c'est ça. Ce qui a manqué aussi, c'est que même dans l'appréciation de ce qui s'est passé, on n'a pas vu franchement où il y a des efforts intenses, des efforts réels déployés pour qu'on puisse dire effectivement on est en train d'aller dans la direction de la résolution des différends qui existent entre les partis. Donc c'est comme si les efforts déployés, c'était surtout des efforts pour pouvoir se faire davantage de temps, acheter davantage de temps pour faire, disons, étendre ou allonger, disons, la transition. C'est cet effort-là qu'on a vu. Or, malheureusement, ça n'a pas été circonscrit et décrit comme ça se devait. Même les questions sur lesquelles nous avons attendu que le président de la transition fasse des annonces fortes quand il y a eu des tragédies. Je me rappelle comment on appelle le drame des Zérékoré. Par exemple, depuis le 1er décembre, le président de la transition n'avait jamais eu à dire quoi que ce soit. Oui, c'était exprimé sur sa page officielle. Vous dites? C'était exprimé sur sa page Facebook. C'est pas tout le monde qui a accès, justement, c'est ça, c'est un défaut de communication. C'est pas tout le monde qui a accès à la page du président. Quand vous faites des communications, ben faites-le dans les radios, faites-le à la télé, faites-le par tous les autres moyens où on peut divulguer la chose. Mais quand vous voulez mettre ça dans une page, c'est une page personnelle. Et même si ce n'est pas une page personnelle, c'est la page officielle du gouvernement, ce n'est pas tout le monde qui rentre là. Moi, je ne suis jamais rentré dans cette page. Donc, je ne connais pas ce qu'il y a là. Si on met à la disposition du public, ce sera par d'autres moyens qui sont beaucoup plus accessibles à l'ensemble, pas à un groupe qui est sélectionné. C'est ça le problème. Donc, si eux, bon, ils pensent qu'ils ont fait leurs efforts, nous on pense justement que, et on l'a critiqué, nous avons dit que c'était un manque franchement de compassion. Parce que quand vous avez un événement de ce genre dont nous parlons, à Zérékoré par exemple, on n'aurait pas dû, j'ai dit que lui, il aurait dû être là en personne. Dès le moment où il a appris, il serait là pour au moins apporter sa compassion et aller transmettre ses condoléances au peuple, ce serait beaucoup plus humain. Mais quand vous restez, vous ne dites absolument rien. Il a fallu tirer quand même la langue de certaines autorités, certaines personnes, pour avoir un semblant. Et puis d'ailleurs, le fait d'avoir tenté de minimiser justement le nombre de victimes ou alors de le maintenir, alors que ceux qui sont sur le terrain sont en train de vous dire autre chose, ça montre carrément que, pour nous en tout cas, c'était pas la belle façon de le faire. Il aurait dû aller, moi je lui ai dit, j'avais dit ça, à sa place je serais parti,
présenter mes condoléances et montrer aux gens vraiment que, que cette histoire me tient à cœur. Mais ne pas le faire, c'est comme si, franchement, bon, tout pouvait se passer, donc c'est normal. C'est ça qui n'est pas bien, c'est une très mauvaise image. Moi, je le pense. Nous ne sommes pas en train d'insulter. Nous n'avons jamais insulté. Mais nous critiquons les choses telles qu'elles sont et on montre ce qui aurait dû être fait. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Si encore d'autres pensent que c'est de l'insolence, je crois qu'en ce moment, il faut qu'on redéfinisse les termes. Mais puisqu'on est ici, on est des champions dans le pervertissement des termes, on peut prendre le mensonge comme la vérité et la vérité comme mensonge. En ce moment, on peut nous accuser peut-être à tort d'avoir insulté. C'est ça la vérité, c'est que le président de la transition n'a pas montré de compassion. Et ça, je ne suis pas le seul à le dire. Vous pouvez poser la question à tout le monde, même aux citoyens lambda qui se promènent dans la rue. Aujourd'hui, vous pouvez poser la question et vous diront ça. Oui, mais hier, le président, le 31, le président était habillé en forêt sacrée et puis il avait la main serrée. Tout ça, ce ne sont pas des messages qu'il envoie selon vous? Attention, la main serrée ne veut pas dire que c'est une marque de compassion parce qu'il porte une tenue, disons, de la région forestière. Non. La main serrée peut être début et peut être la conséquence de beaucoup d'autres choses. Nous avons, personnellement, nous avions pensé que le général, en réalité, n'était pas lui-même. Le visage, en tout cas, ne nous a pas montré. Quand vous voyez, il y a des traits qui se dégagent quand vous regardez une image. Il ne nous a pas dit qu'il était effectivement lui-même. On dirait qu'en tout cas, il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais ça n'a rien à voir avec la compassion. Vous ne pouvez pas attendre un mois pour exprimer la compassion pour un événement qui s'est produit depuis le 1er décembre. Nous pensons que ce n'est pas ça. S'il avait la mine et il portait la tenue, peut-être c'est pour d'autres raisons.